Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on fête un anniversaire, les 2 ans de ma chaîne YouTube Trouver la paix et la joie, puisque c'est en janvier 2023 que j'ai créé cette chaîne. Et j'ai créé cette chaîne, comment vous dire, sur l'intuition d'un frère protestant, en fait. C'est-à-dire que je suivais un frère qui est évangélique et c'était quelqu'un qui avait vraiment une foi vivante. Et justement, il disait, mais vous-même, n'hésitez pas, si vous avez des expériences comme ça, euh, spirituelles avec Dieu, n'hésitez pas, voilà, à en faire un blog, à partager autour de vous. Et moi, justement, Dieu, voilà, il m'a mis dans le cœur, il m'a dit, ben, Séverine, toi, t'as cette paix, t'as cette joie que t'as en toi depuis que tu m'as mis au centre de ta vie, malgré ta maladie, malgré toutes les difficultés familiales que tu rencontres. Donc, partage ça. Donc, ouais, vous voyez, c'est ça. C'est en fait comme ça que j'ai créé cette chaîne. Vous voyez, le Seigneur, parfois, il utilise d'autres personnes pour nous transmettre en fait des messages. Et ce frère évangélique, je le remercierai jamais assez, qui s'appelle Christian, parce qu'il était tellement convaincant, excusez-moi, que du coup, bah, je me suis lancée et je tiens à dire que j'avais aucune expérience d'avoir des chaînes et une chaîne YouTube et je savais même pas parler devant un micro, je savais pas trop ce que j'allais dire et en fait, voilà, je me suis laissée guider par l'Esprit Saint. Donc, vous voyez, l'idée, c'est ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui. C'est que, eh bien, vous aussi, vous avez certainement quelque chose à dire sur votre relation à Dieu ou quelque chose que vous aimeriez transmettre aux autres. Donc, n'hésitez pas à le faire. Moi, je sais que j'encourage souvent les uns et les autres à donner leur témoignage de l'action de Dieu dans leur vie. Et ce n'est pas réservé qu'à une élite de personnes qui auraient vécu des choses extraordinaires. Nous-mêmes aussi, nous vivons des choses fortes, mais peut-être que nous considérons qu'elles sont pas extraordinaires, mais en fait, si, c'est vraiment des beaux témoignages. Donc, voilà, le message du podcast d'aujourd'hui, c'est que, premièrement, il faut mettre Dieu au centre de sa vie. Ça, c'est fondamental, quelle que soit votre situation. Si c'est pas le cas aujourd'hui, bah, je suis sûre que vous n'êtes pas totalement heureux. On ne peut pas vraiment être heureux si on met pas Dieu au centre de sa vie. Et puis, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que justement, vous avez une soif, une quête spirituelle, que vous cherchez une inspiration. Alors, j'espère que je vous la donne dans mes podcasts, grâce au ciel, évidemment. Voilà, donc on met Dieu au centre de sa vie et Dieu, il doit rejaillir en fait dans tous les secteurs de notre vie. C'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que trop souvent, on se dit, bon, ben Dieu, ça va être pendant que je vais à la messe ou que je prie. Non, c'est pas que à ce moment-là. Ça, c'est le point de départ, la messe. C'est comme on dit la source et le sommet de toute vie chrétienne. Mais c'est pour rejaillir sur tout le reste de la vie. Donc, on met Dieu au centre de la vie. En fait, Dieu, c'est la source de toute lumière. Et donc, c'est cette lumière qui resplendit 24 heures sur 24, mais même quand on dort. En fait, l'idée, c'est ça. C'est que si on laisse Dieu agir, même quand on dort, en fait, il va agir en nous. Et du coup, ça va nous permettre de vraiment accomplir la mission que Dieu a prévue pour nous. Donc, j'avais fait un petit podcast, je crois que c'était la semaine dernière. Donc, quelle est la mission que Dieu a prévue pour toi? Donc, je vous invite à l'écouter. Voilà, vous mettez Dieu au centre de votre vie. Dieu doit être votre lumière. Vous voyez, en ce moment, le ciel est extrêmement gris, mais voilà, on a la lumière intérieure de Dieu en nous. Alors voilà, en tant que chrétien, on ne déprime pas. On se laisse pas aller parce que c'est vrai qu'en janvier, il y a beaucoup de gens qui dépriment. C'est un mois, je crois, qui enregistre malheureusement un taux record de dépression et même de tentative ou de suicide même. Donc voilà, on reste voilà, branché sur la lumière de Dieu, car voilà, Dieu aussi, autre message que je voulais vous transmettre, voilà, que Dieu m'a fait comprendre par une lecture que en fait, Dieu, il est en nous. Il faut vraiment le comprendre. Et ça, c'est un message de Dieu le Père. On ne sait pas souvent qu'on a des messages de Dieu le Père, alors vraiment, c'est des messages très précieux parce que très rares. Dieu le Père est en nous, les amis. Non, mais je sais, ça peut paraître fou, mais c'est ça. Vous voyez à quel point il nous aime. Parce que franchement, quelqu'un qui est aussi immense, descendant, tout petit
habitacle, se faire tout petit, il est en nous et en fait, on a en nous cette source, ce fleuve de paix et de joie. Donc connectez-vous à cette source et vous allez voir que, voilà, petit à petit, vos problèmes vous paraîtront moins insurmontables. Ça va pas supprimer les épreuves, mais ça va quand même vous permettre d'être créatif et de rebondir. Voilà, je vous propose que, puisque je vous parlais à présent, enfin à l'instant, pardon, d'un message de Dieu le Père, je vous propose que justement, nous prions notre Père éternel pour terminer ce podcast. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, car tu es vraiment notre Père, il faut le croire. Tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es un Père, donc tu nous aimes. Tu veux que nous ayons bien, que nous grandissions bien, spirituellement, physiquement, etc. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, si la volonté de Dieu était faite sur la terre comme elle est faite au ciel, on serait tous tellement heureux. Donne-nous, pardon, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Bon, alors, je me suis mélangé les pinceaux, on reprend tout à zéro. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et quand on dit notre pain, bien sûr, on pense à la nourriture, mais on pense à toutes sortes de nourriture. Nourriture affective, nourriture spirituelle. Père, donne-nous notre pain de ce jour, car avec toi, nous ne manquerons de rien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il faut pardonner. Vraiment, frères et sœurs, il faut vouloir pardonner parce que Dieu il nous a pardonné tellement et il nous pardonne d'ailleurs tout le temps. Et c'est vraiment la recette aussi de la paix du chrétien, c'est de pardonner. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, délivre-nous du mal. Papa éternel, nous te le demandons. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'est la fin de ce podcast. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité. Pensez à liker et à partager pour faire connaître la lumière du Père autour de vous. On se retrouve mercredi pour un nouveau podcast. D'ici là, soyez bénis.